des petits, des Bonjour, petites bonjour, j'espère que vous allez exhortations, tout bien. ça, en fait. Et ce que tu viens de Euh, dire là, en fait, Tout à l'heure, ton nous thème avons du été séminaire sur le passé, coupés. je Mais t'assure que après, ça bon, m'a... été coupé. Permettez-moi de revenir là-dessus, au fait. Euh, J'aimerais qu'on parle de la notion, en fait, du passé, bien du temps. Généralement, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui m'ont suivi, déjà, c'est de vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma page YouTube. Il y a des vidéos qui arrivent chaque jour. Le but, c'est de s'édifier et aussi que l'on garde la forme. C'est comme ça que je veux dire ça. Je disais tout à l'heure aussi que nous allons parler de la notion du temps. Le temps est généralement constitué du passé, du présent et du futur. Lorsqu'on assiste à des séminaires et tout le reste là, on retient ce qui est important, ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est ce qu'on garde. D'accord? Et un grand homme a dit lors d'un séminaire, en fait, parce que moi je retranscris, et il veut savoir que lorsqu'on assiste lorsqu'on donne un conseil, bien lorsqu'on assiste à un enseignement, souvent ceux qui arrivent à retranscrire, ils retranscrivent exactement ce qu'ils ont compris. Et ce qu'ils ont compris, c'est ce qui les a émus, d'accord? Donc, lorsque on est béni pour bénir, d'accord, généralement on donne ce qui vient du cœur qui nous a fait du bien. Donc, si je parle du temps qui est constitué du passé, du présent et du futur, c'est pour dire que dans la vie, nous devons apprendre à gérer notre présent. Parce que si tu arrives à gérer ton présent en étant en contact avec des gens, en enlevant ce qui ne va pas, ce qui ne coïncide pas, pour ton épanouissement, pour tes projets, en fait, tu vas te retrouver toujours en train de tourner, toujours en train de tourner. D'accord? Dans la notion alors du passé, comme on disait en fait, il faut savoir il y a deux types de passé. Il y a le bon passé et il y a le mauvais passé. Le bon passé, d'accord, c'est ce passé-là qui est pour toi en fait une expérience tirée en fait. C'est-à-dire que tu ramènes un peu certaines choses que tu as eu à effectuer, toutes ces choses-là qui se sont déroulées dans le passé. Et après, tu sens en fait que toutes ces erreurs, toutes ces choses t'ont permis, cette expérience t'a permis de devenir meilleur aujourd'hui. Cette expérience t'a permis d'avoir un travail aujourd'hui. Cette expérience t'a permis de mieux reculer, de reculer pour mieux sauter. Cette expérience t'a permis aujourd'hui de regarder à l'avant en fait. Et se dire que si j'étais resté dans cette position, dans cette situation-là en fait, je ne serais pas aujourd'hui assis. D'accord? Je ne serais pas aujourd'hui comme ça, je ne serais pas aujourd'hui comme ça. Donc parfois ce passé au fait qui te permet de mieux entrer dans le futur au fait. Il faut dire qu'il y a le passé qui t'emmène à réaliser le présent et qui te permettra en fait d'avoir des projections en fait pour le futur, pour mieux affronter le futur. Le passé qui te rend meilleur, le passé qui te rend généreux, le passé qui t'apprend à rectifier le tir. Parce qu'il est important en fait de mettre un stop dans beaucoup de choses, de rectifier le tir quand il est encore possible. D'accord? Cela on va dire, on va généralement parler de la notion de poubelle. D'accord? Il disait que on met à la poubelle ce dont on n'a plus besoin en fait. Ce qui a été une expérience pour moi ne peut plus me servir demain en fait. On ne peut pas aller dans une poubelle récupérer ce qui va pas, ce qui ne nous sert plus, ce qui n'est pas important en fait. Le passé important, d'accord, pour notre vie d'abord, que ce soit bon ou mauvais, le passé, lorsque c'est une expérience pour nous, est forcément bénéfique. Prenons un cas du passé qui est une expérience bénéfique. Prenons le cas de quelqu'un dans le passé qui n'arrivait pas à réaliser les autres. Parce qu'il est important de réaliser les autres. Lorsque tu réalises dans ton passé que l'autre n'est pas important, que l'autre, tu en as besoin que lorsque tu as un problème, que l'autre, ses problèmes ne te regardent pas, ça va être un passé pour toi parce que tu vas faire en sorte qu'on se ferme de toi.
Lorsque tu auras envie d'utiliser ce présent, ce passé-là, en fait, dans le présent, personne ne t'aidera. D'accord? Donc, il y a parfois ce passé qui est important pour notre futur. Le passé qui te permet d'entrer dans le futur. Il y a beaucoup de situations que vous avez vécues, je ne connais pas. Mais apprenez à faire une différence. Parce que c'est le passé qui est le premier temps, en fait. Et ensuite, il annonce le temps présent. Et ce qu'on fera demain. Si ton passé t'a permis de faire du mal aux gens, c'est pas bénéfique. Ça, c'est pour parler maintenant du passé qu'on met dans la poubelle, le mauvais passé. Si ton passé t'a permis de rester figé, c'est que c'est pas un bon passé. Si ton passé t'a permis, comme je disais, de ne pas réaliser les gens, c'est pas un bon passé. Il est important d'avoir le type de passé qui est une expérience pour nous et qui nous permette de rectifier le tir. Et ne pas dormir sur nos lauriers parce que on a été comme ça, on nous connaît comme ça, donc rien à faire. Non, non, non. Ton passé doit être une expérience pour toi, pour que tu apprennes à avancer. J'avais enseigné dernièrement où je disais que, généralement, lorsqu'on presse une orange de toutes nos forces, ce qui sort de l'orange n'est pas un jus d'ananas. Ce qui sort de l'orange n'est pas un jus de tomate, n'est pas un jus de pomme. Ce qui sort de l'orange, c'est ce qui est contenu dans l'orange, dans le jus d'orange. C'est pour dire que dans la vie, lorsqu'on t'oppresse, l'école t'oppresse, le travail t'oppresse, la famille t'oppresse. Rien n'est facile dans la vie. Même dans la famille, tu vis des pressions. Comment tu vas, Jess? Tu vois un peu? Dans la vie, tu vis des pressions. Au travail, tu vis des pressions avec le chef qui te gronde. On ne reconnaît pas ton travail. Tant mieux tu fais et on ne reconnaît pas. Tu peux faire 99 choses à ta maman, mais la centième chose, lorsqu'elle n'est pas bien faite, elle ne reconnaît rien. Dans la famille, tu peux faire des choses, on ne reconnaît pas. Tout ce qu'on te fait dans la vie, tout ce que tu peux faire dans la vie, on ne reconnaît pas en fait. Mais généralement, lorsqu'on te presse comme ça, qu'est-ce qui sort de toi? Prenons encore le cas le plus probable. Lorsque tu es dans la voiture, on te klaxonne de partout. Qu'est-ce qui sort de toi? Lorsqu'on cogne ta voiture, qu'est-ce qui sort de toi? Lorsqu'on t'insulte, qu'est-ce qui sort de toi? Parce que la vie nous presse. Bon, mais généralement, en fait, Jésus, prenons le cas de Jésus. Jésus a fait le bien. Jésus n'a rien demandé en retour, à part de changer, montrer le chemin. Bon, à la fin, on est censé choisir un brigand par rapport à lui qui était saint, qui est descendu pour nous. On a oppressé Jésus, on l'a pressé, on a tiré au sort ses vêtements, on l'a percé sur le côté, on l'a craché dessus. Malgré ça, il y a quelque chose qui est sorti de Jésus lorsqu'on l'a bien pressé. Ce qui sort de Jésus, c'est cette parole. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cela, c'est l'amour. Il peut dire, mais je suis même venu mourir ici, pourquoi en fait? Pour les gens comme ça, non. Il n'a pas manifesté une colère, il a manifesté l'amour. Ce qui sort de nous, lorsqu'on nous presse, c'est ce qui est en nous en fait. C'est ce qui est encore en toi, ce qui germe encore en toi. Si lorsque tu conduis une voiture, on te crie dessus, on te klaxonne à tout bout de champ, on sait ce que ça fait. Si ce qui sort de là, c'est généralement les injures, bien la colère, parce que c'est la colère qui est encore en toi. Donc, généralement, il faut apprendre à faire ressortir le bien, faire ressortir ce qui est meilleur. Jésus, lorsqu'on l'a oppressé, il a fait ressortir le meilleur. D'accord? Ce qui sort de toi, lorsqu'on te klaxonne, je connais beaucoup de personnes, d'accord? Lorsqu'on est même dans la voiture, même dans les taxis, lorsqu'on klaxonne, c'est oh, fous-moi le camp, d'accord un peu? D'accord? Oh, foutez le camp, passe, saute, d'accord un peu? Généralement, en fait, c'est la colère qui ressort. On ne peut pas se mentir là-dessus. On ne peut pas se mentir là-dessus. Jess, content de te lire, en fait. J'espère vraiment que tu vas bien. Et que cet enseignement, en fait, te fait quand même du bien, en fait, ainsi que toutes les personnes qui nous regardent. Donc, généralement, comme je disais, c'est important d'être et marcher selon l'exemple, au fait, de Christ.
qui a manifesté l'amour malgré le fait qu'il était dans une mauvaise posture, dans une mauvaise position en fait. D'accord, on crachait sur lui, on tirait au sort ses vêtements, on l'a dénudé devant le peuple qu'il est venu sauver. Donc, je vous encourage encore, je nous encourage encore en fait à ne pas regarder à ce que les gens pensent de nous. Parce que ce que quelqu'un pense de toi, comme je disais dernièrement, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu pense de toi. Ce que quelqu'un pense de toi par rapport à ton passé, ce n'est rien lorsque tu sais que la maison, en fait, celui qui vivait, en fait, dans ton ancienne maison, l'enveloppe corporelle qui est le corps, d'accord, l'esprit là n'est plus le même esprit qu'il y a 2 ans, il y a 3 heures de temps, il y a une semaine, il y a un mois, il y a 6 ans. D'accord? C'est dire à la personne que tu penses me connaître, tu connaissais l'ancien qui était en moi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature, une nouvelle personne. Tu ne connais pas le résident qui est en moi. Même ma mère ne connaît pas le résident qui est en moi. Seul Dieu connaît mon esprit, connaît ma nouvelle personne. D'accord? Et c'est ma nouvelle personne que je suis en train de manifester. Ne me tire plus vers mon passé. Aide-moi à voir le passé qui me permet d'entrer dans mon futur pour le manifester simplement en fait. Parce que si on reste toujours et toujours dans la posture de on te connaît, laisse-moi ça, avant tu étais une fille de nuit, avant tu étais une voleuse, avant tu étais un voleur, avant tu étais un braqueur, et tu resteras braqueur, c'est faux. Dieu est venu pour changer une mentalité, il est venu pour changer les gens, il est venu pour les pécheurs, d'accord? Donc lorsque ils montent dans la barque de Simon-Pierre. Désormais, tu ne pêcheras plus du poisson. Désormais, tu pêcheras au fait des âmes. Et le péché des âmes, ça veut dire que ne regardez pas la condition. On a voulu même aussi juger Matthieu parce que c'était un collecteur d'impôts. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Lorsqu'on a voulu juger Matthieu, il dit à Matthieu, suis-moi. Matthieu, collecteur d'impôts. On sait que les collecteurs d'impôts étaient des escrocs à l'époque. Matthieu, le résident qui était en lui, qui était lui à l'époque, n'était plus le même. Lorsqu'il a fait la sélection des 12 apôtres, ces personnes avaient des péchés, avaient des mauvais caractères. Je vous invite à aller même sur Internet, regarder les 4 types de tempéraments qui existent, dans le mélancolique, le colérique et tout le reste. Vous allez voir qu'on va citer toujours comment était Pierre. Pierre, c'était un colérique à l'époque. Remarquez la première réaction de Pierre lorsqu'on vient pour prendre Jésus. La première réaction de Pierre, c'est de couper l'oreille du soldat. D'accord? Jésus repart toujours. Jésus passe le temps à réparer nos vies parce qu'il nous aime. Donc je vous invite à avoir ce passé-là, en fait, qui te permet d'entrer dans le futur, de mieux préparer le présent et de mieux préparer, en fait, ton futur pour qu'il soit vu à l'horizon. Et pour te dire, en fait, que dans la vie, il faut avoir un but. Le but pour lequel tu te bats dans la vie, c'est lequel? Ne marchons pas comme des moutons, en fait. Des moutons qui ne savent pas où ils vont. Lorsque tu marches, aie un but. Je dis souvent aux gens, c'est quoi la différence entre la promenade et la balade? D'accord? La balade et la promenade, c'est quoi comme différence? Je vous invite à rechercher. Lorsque vous allez comprendre en fait la différence qui existe entre la promenade et la balade, vous allez savoir que l'un des deux a un objectif, l'un des deux a une destination, l'un des deux a un bon but précis, aller à un endroit bien précis pour revenir. L'autre, c'est on ne sait pas où on va, on marche pour marcher. D'accord? Donc, je vous invite simplement à faire le tri. Et arrêtons de faire une chose. Arrêtons de marcher sur des couloirs qui ne sont pas les nôtres. Marche sur le couloir de ta vie. Lorsque tu fais une course, même lorsqu'on a passé les examens, bac, BPC et tout le reste, même pour ceux-là qui ont fait de ça un métier. Lorsque tu fais une course, d'accord, autant pour moi, il existe des couloirs. Chaque personne a un couloir. Tu ne peux pas aller courir sur le couloir du numéro 12. Tu ne peux pas aller courir sur le couloir du numéro 4. Si ton couloir sur le numéro 1, cours jusqu'à la fin dans le couloir numéro 1. Ce qui n'est pas généralement avec nous, c'est qu'on veut courir sur le couloir des autres. Tu veux regarder la richesse de l'autre. Tu veux regarder la réussite de l'autre. Tu veux regarder au bien de l'autre. Tu ne sais pas ce qu'il a traversé dans le passé. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir ça. Et tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour toi. Généralement, en fait, quelqu'un disait que dans le ciel, Dieu a des immeubles pour nous tous. Et dans les immeubles, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a tout à l'intérieur. La chose qui se passe, c'est qu'on demande ce qu'on a reçu. Tu ne peux pas demander à ta maman de te donner une chambre dans sa maison, sachant que tu as déjà une chambre dans laquelle tu dors. Maman, ça ressemble à quoi? Maman, donne-moi la chambre, s'il te plaît, je vais dormir. Elle va te dire, mais attends, tu me demandes quoi? Je t'ai donné la chambre, ce n'est pas ta chambre qui est là-bas. C'est la même chose qui se passe dans notre vie. On a des richesses que Dieu a déjà données pour nous. Il faut simplement dire à Dieu, pas Seigneur, donne-moi, mais sinon manifeste ta richesse pour que je puisse obtenir.
ce que tu as prévu pour moi, ce que tu as donné pour moi en fait. Et lorsque tu manifestes en fait cette richesse que Dieu a déjà donnée pour toi, tu vas seulement récupérer par le sol de ta nation, par le sol de ta ville, par à tes mains, que produit pour moi des richesses. Le sol dans lequel je marche, tu dois me produire des richesses. Et vous allez voir que ça va te manifester. On ne demande pas ce qu'on a déjà en fait. Dieu, par les échanges divins en fait, il dit, il a pris nos malédictions pour que nous soyons bénis. Il a pris nos rejets pour qu'on soit accepté. Il a pris la pauvreté qui était la nôtre pour qu'on reçoive la richesse. Alors manifeste la richesse. Ne demande pas à Dieu, donne-moi la richesse, rends-moi riche. Non, manifeste la richesse que tu as donnée pour moi. Donc les immeubles que tu as dans le ciel sont là. Parfois d'autres personnes, comme quelqu'un disait que lorsque tu arrives au ciel, tu trouves que il y a des richesses, des immeubles qui ont des barricades, qui ont beaucoup de chaînes dessus. Mais tu demandes à l'ange qui te fait visiter, mais pourquoi des immeubles avec beaucoup d'argent, beaucoup d'or, beaucoup de diamants comme ça, pourquoi il y a des chaînes dessus? Et que l'ange te dise que, mais ça c'est ce que Dieu t'avait donné sur la terre. Toi, ce que tu as fait, c'est d'aller courir sur les couloirs des autres, mendier ce que les autres avaient déjà, qui prenaient de leur immeuble. Mais jamais tu n'as demandé à prendre dans ton immeuble à toi. Mais maintenant que tu ne vis plus, on a scellé ça. Qui va utiliser ça à ta place? Au ciel, sur la terre. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'était pour toi. Il fallait seulement demander, eh bien, manifester. Et on te donnait ça. C'est pour toi. Et c'est la même chose qui se passe en fait. Tu cours sur le couloir numéro 12 alors qu'on t'a placé sur le couloir numéro 3. Et comment on fait pour courir sur le couloir des autres? Lorsque tu gardes en esprit la colère envers quelqu'un. Lorsque papa ne t'a pas connu dans la vie, t'a fait vivre le sentiment de rejet, tu es fâché envers papa, tu ne vas jamais pardonner à papa, tout le reste là. Si papa est mort, mais t'entraînes avec lui, il va parce que tu es collé à lui, c'est toi qui le tiens. Les personnes de qui on manifeste la colère, c'est nous qui tenons ces personnes. Ce n'est pas les personnes qui nous tiennent. Les personnes ont besoin juste d'un pardon, de libérer sans disant je te pardonne. Mais lorsque tu tiens ton père qui ne t'a pas pardonné, un vieux petit ami qui t'a fait du mal, ou encore ta maman qui t'a fait du mal, un ami dans le passé, tu gardes encore la rancune, tu ne sais pas pardonner, tu gaspilles ton âme avec le manque de pardon et tout le reste. C'est toi qui tiens la personne. Si la personne court au couloir numéro 10, tu cours avec lui au couloir numéro 10 parce que tu es collé, tu la claques par la main. Faites l'expérience, attrapez votre petit frère par la main, bien votre maman par la main. Si elle va à gauche, vous allez à gauche. Ce n'est pas vous qui tirez, c'est la personne qui tire. Parce qu'elle continue d'avancer. Donc, toi, généralement, qu'est-ce que tu fais? Tu tiens l'autre par la main et lorsqu'elle va à gauche, elle va à gauche. Maintenant, si elle est décédée, elle va en enfer, tu vas en enfer. Donc, apprenez à marcher sur votre couloir. Tu verras que lorsque tu apprendras à marcher sur ton couloir, tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu le retrouveras devant. Tu le retrouveras devant. Assurément, tu es dans un tunnel, mais la lumière est devant. Continue d'avancer. Sois de ceux-là qui ont un passé qui est une expérience pour demain, en fait. Qui est une expérience pour demain. Donc, merci à vous qui continuez de suivre mes directs. Et allez sur ma page YouTube, frappez Loïc Akunfioka. Vous allez retrouver d'autres directs. Abonnez-vous. Et on a déjà plus de 9 vidéos là-bas. Et ça peut nous faire du bien. Autant aussi, vous avez quelque chose à me partager, partagez-moi en fait. Je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. Mais je suis de ceux-là qui n'apprennent pas à regarder aux paroles des gens pour tomber. Non. Parce que vous savez que la parole de quelqu'un agit beaucoup sur nos psychismes pour faire en sorte que... Voici une expérience. Une fille qui avait été déclarée aveugle depuis plus de 12 ans. Elle est à l'hôpital, on n'a rien vu, mais elle est aveugle. Mais il a fallu que 12 ans plus tard, on lui fasse des petites thérapies et tout le reste pour découvrir qu'elle avait été choquée émotionnellement. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'elle perde la vue. Donc il a fallu qu'on revienne sur son passé, étape par étape, qu'elle revive ça. Et c'est comme ça qu'elle est revenue au point où elle était. Et elle est revenue à elle, en fait. Elle a revu. Donc parfois, lorsque les gens parlent, une grand-mère et tout le reste là, va parler, vous voyez que on peut être là, en fait, à perdre tout ce qu'on a parce que les paroles des autres ont un impact. Apprenez à ne pas les considérer. Apprenez à considérer ce que Dieu dit, ce que Dieu donne. D'accord? Et si on parle même en temps de passé toujours, en fait, vous savez que le passé a un autre impact. Prenons par exemple l'impact sexuel du passé. Je prends juste un exemple. Vous prenez
un point à un autre point. Vous mettez un pont, vous reliez les deux points, ça fait un pont. Qui veut dire que si quelqu'un marche sur ce pont, il peut marcher du point A vers le point B parce on a mis un pont dessus. Il peut traverser seulement le pont, donc il permet de toucher le point A pour le point B. Mais si au point B, on prend encore un autre pont, on relie un point C. Au point C, on relie d'autres points. Vous allez voir que on peut se promener partout où on va. Si tu mets de l'électricité, là, ça va toucher partout où les ponts ont été formés. C'est la même chose qui se passe avec la partie sexuelle. La partie sexuelle, c'est quoi? Lorsque tu couches avec une femme, bien tu couches avec un homme, tu formes avec elle ce qu'on appelle un pont spirituel. Qui veut dire que tout ce que la personne a comme malédiction, tu prends. Tout ce que toi aussi tu as comme malédiction, elle prend. Tout ce que la personne a comme bénédiction, aussi tu prends. Et vous, c'est un échange. On dit que le sexe, c'est un échange. Mais imaginez-vous un peu, vous, à l'heure actuelle, vous avez couché avec combien de personnes? Donc, toutes ces personnes sont reliées à vous. Mais ces personnes aussi ont eu à coucher avec des personnes dans le passé qui sont reliées à elles. Donc, les personnes qui sont reliées à elles sont aussi reliées à vous au travers du premier rapport sexuel. D'accord? Donc, une seule personne, pour une seule personne, on peut avoir plus de 1000 cas. 1000 cas. Si moi j'ai couché avec quelqu'un qui a accouché avec une autre personne, la personne avec qui elle a accouché avec des personnes, et l'autre aussi a accouché avec d'autres personnes, ça fait beaucoup, une suite. Et maintenant les personnes, si quelqu'un avait été maudite dans la 50e personne là-bas en fait, ces paroles reviennent à moi. Ça arrive à nous. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quels que soient les projets, n'avancent pas. Parce que Hélène ou encore quelqu'un dans le passé avait été maudite par sa grand-mère. Hélène que toi, tu n'as pas connue. Parce qu'il y a quelqu'un qui a couché avec une mauvaise personne, qui avait couché avec beaucoup d'entités aussi dans le passé. Mais tout ça revient à toi. Tu prends la malédiction en fait de cette personne. C'est l'un des seuls liens qu'on ne peut pas briser, le lien sexuel. Donc, faisons attention en fait que le passé, d'accord, nous amène à préparer notre présent pour mieux entrer dans le futur en fait. Jetons à la poubelle le passé que nous regresse. C'est pas bon. Merci et bonne journée à vous.